Ok, donc on va faire l'exercice numéro 6. Donc là, on va faire le calcul de l'aide d'une casquette de la sphère. Donc là, je vais prendre la région qui est au-dessus de la zone où Z est plus grand ou égal à A. Et je vais faire le cas pour l'instant où A est positif. Ok? Donc, du coup, j'ai un rayon ici qui est donné par R 1 moins A carré. Okay. Et on va essayer de calculer cette R. Donc ça, c'est la région R. R est inclus dans une carte locale et il est borné par gamma. Je peux obtenir cette carte locale pour projection sur le plan XY. Okay. Et donc, ce que me dit la formule locale de Gauss-Bonnet, dans ces circonstances, c'est que l'intégrale sur R de K de courbe de Gauss plus l'intégrale sur gamma de la courbe géodésique est égale à 2π. Sauf que ici, on est sur la sphère, donc K est égal à 1. Donc, ce que j'ai, c'est que la R de R est égal à 2π moins l'intégrale sur gamma kg. Je note que si jamais gamma et l'équateur c'est une géodésique, kg est égal à 0, donc j'ai bien que l'aire d'une demi-sphère est 2π. Ok, donc après, on va calculer la courbe géodésique de gamma. Je note déjà qu'il va falloir prendre la normale à gamma dans la sphère qui indique vers le haut, donc avec un coefficient Z positif pour indiquer l'intérieur de la région R qu'on voudrait calculer. Ok, donc ici, gamma c'est quoi? Gamma, il va prendre T, il va l'envoyer sur donc R cos T sur R, R sin T sur R et donc A. Okay, donc là, j'ai divisé par R ici pour avoir une courbe qui est paramétrée par l'angle d'arc. Je rappelle que la courbe géodésique doit se calculer dans une région qui est paramétrée dans une paramétrisation par l'angle d'arc. Okay. Et après, je vais faire le calcul de, donc ici, N de gamma dans S, donc la normale à gamma dans la surface S. Okay. Donc là, je calcule déjà gamma prime qui est donné par moins sinus T sur R cos T sur R 0. Et j'ai aussi que l'espace tangent en gamma T de S, c'est vect de donc, cette quantité, donc là j'ai de d par d θ d par d phi, ou ici je vais prendre θ et phi et je vais les envoyer sur cos θ cos phi cos sin θ sin phi, et là ça va être cos phi et sin phi. Ok, donc ici je vais avoir que d par dθ est égal à moins sin θ cos phi cos θ cos phi 0. Donc ici je vais prendre le point en gamma t correspond à θ est égal à t sur R et R est égal à cos alpha et A est égal à sin alpha, et donc d par d phi au point
gamma de t est donc parallèle à donc, gamma prime de t. Donc maintenant, si je prends d par du phi au point gamma de t, ça va me donner donc cos θ moins cos θ sin phi sin cos oui, moins sin θ sin phi, et puis la dérivée, ça me donne cos phi, ce qui me donne moins a sin phi est donc égal à a cos t sur r moins a sin t sur r, et à la fin ça va être r. Ok, et je note que ceci est donc d'une part donc t de s après calcul, c'est orthogonal à gamma prime de t, c'est aussi de norme égale à 1, et c'est donc orienté vers le haut, puisque R ici est positif. Donc, ceci est le n au point de gamma dans S au point gamma de t. Ok, donc maintenant je vais prendre gamma double prime de t qui est égal à 1 sur r multiplié par moins cos t sur r moins sin t sur r 0, ce qui me donne que la courbe géométrique qui est le produit scalaire de gamma double prime avec cette normale est égal à A. Ok, pardon, A divisé par R, et du coup, l'intégrale le long de j'ai une courbe géométrique qui est égale à tous les points de cette courbe, et donc l'intégrale le long de gamma de carré G est égal à A sur R fois la longueur de gamma. Ici, j'ai une courbe de rayon R, donc ça me donne 2pi R fois A sur R, ce qui donne 2pi A, et ça me donne que le R de R est égal à 2pi moins 2pi fois A, donc 2pi fois 1 moins A. Donc maintenant, ça c'est le cas où A est positif. Si A est négatif, donc là, ici, la région R' est lui de même R que, donc ici c'est A, donc là c'est moins A, donc R de R', donc 2pi multiplié par 1 plus A, et l'air de R qui est égal à 4pi moins 2pi fois 1 plus A, et j'ai toujours 2pi fois 1 moins A.